attendre. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. L'Élysée a fixé l'heure du rendez-vous, 20h02, après les applaudissements aux soignants. Ce soir donc, pour la 4e fois, si l'on compte le déplacement à l'hôpital de campagne de Mulhouse, Emmanuel Macron prendra la parole, allocution solennelle pour répondre aux questions des Français sur la durée du confinement, sur la réouverture ou non des écoles, sur le port du masque, sur les tests, sur le retour au travail. Les attentes ce soir sont à la hauteur de l'ensemble des questions au moment où l'on entame la 5e semaine de confinement. Ce que l'on comprend déjà avant même l'allocution du chef de l'État, c'est que le déconfinement prendra, lui, du temps, beaucoup de temps. Et pour s'en convaincre, l'étude de l'INSERM sur l'Île-de-France, Pierre-Yves Bouel de l'INSERM était l'invité du journal de 13h d'Yves Decamps. Ce serait des retours qui seraient progressifs, alors avec sans doute les écoles restant fermées, avec un confinement encore extrêmement fort chez les seniors, pour pouvoir laisser la possibilité aux actifs d'avoir un retour progressif vers une activité économique, mais dans nos analyses de scénarios, pour le moment, nous restons dans l'idée qu'il faut des contraintes assez fortes pour pouvoir toujours continuer à fonctionner avec un système de santé qui ne s'écroule pas. Et bien sûr, au fur et à mesure que les résultats positifs seront engrangés, il faudra revoir ces différents scénarios. Donc déplacement en France comme à l'étranger, à bannir. Bien sûr, c'est pour l'instant le conseil qu'il faut donner. Et en attendant la sortie du confinement, chaque commune prend des arrêtés pour éviter la propagation du virus. Comme Marc-en-Barœul dans le Nord la semaine dernière, la mairie du Raincy en Seine-Saint-Denis a interdit les crachats ainsi que l'abandon sur les voies publiques des masques et des gants. Pierre-Yves Bouel le disait à l'instant, les personnes âgées plus fragiles doivent être protégées, particulièrement dans les maisons de retraite où la mortalité liée au Covid-19 est importante, plus de 4000 décès depuis le début de l'épidémie. Le Conseil d'État examinait donc aujourd'hui plusieurs demandes concernant les EHPAD, parmi elles celle de l'Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée. Le syndicat demande au gouvernement des mesures fortes pour mieux protéger nos aînés. Franck Houlgat, son secrétaire général, joint par Hélène Chevalier. Contrairement à ce que dit Macron, nous on n'est pas en guerre, on n'est pas des guerriers et on va pas sur ce terrain-là. Nous on est des soignants, on est là pour soigner les gens et pour bien soigner les gens, il faut qu'on puisse se protéger nous-mêmes. Nous ce qu'on demande, c'est obliger l'État déjà à tester l'ensemble des personnels et l'ensemble des résidents dans toutes les EHPAD de France et de fournir l'équipement nécessaire pour tous les personnels et tous les résidents. Parce que dans le sondage qu'on a fait, ce qui remonte, c'est que on est alors ça s'est un peu amélioré. Maintenant, on a 1 et 2 masques par jour par personnel, alors qu'il n'y en avait pas il y a encore 8 jours. Par contre, les surblouses, c'est plus souvent des sacs poubelles que des surblouses. Les lunettes, il n'y en a pas. On est encore très très loin de ce qui devrait être mis en place. Il n'y a pas longtemps, on a un infirmier qui a fait un coup de force pour ouvrir une armoire pour récupérer des masques, parce que c'était mis sous clé. Mais est-ce qu'il y avait un cas avéré, le personnel n'était pas protégé? Et voilà, il a fait une force, ils sont 2 dans l'établissement étant mis à pied. Par ailleurs, 28 plaintes ont été déposées à ce jour contre des ministres, cette fois auprès de la Cour de justice de la République. Des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. En jeu, la gestion de la crise par le gouvernement. À Évreux, dans l'Eure, on l'apprend cet après-midi, l'interpellation d'un jeune homme qui ne respectait pas les règles de confinement a donné lieu à des violences hier soir. Tir de mortier sur la police et rodéo à moto. 2 policiers ont été blessés. À l'étranger, Vladimir Poutine reconnaît aujourd'hui des pénuries de matériel médical pour son pays, la Russie, où le virus progresse. Pente ascendante toujours au Royaume-Uni. L'Espagne, qui enregistre une baisse de ses malades, a ouvert ses entreprises aujourd'hui. En Allemagne, Angela Merkel devrait donner les pistes du déconfinement de son pays mercredi. L'Allemagne qui, au passage, critique la propagande chinoise. Selon la presse allemande, la Chine profiterait de l'aide qu'elle offre aux Occidentaux pour leur dire gentiment de dire du bien de la gestion chinoise de la crise. Des hauts fonctionnaires et le personnel de ministères allemands ont été approchés en ce sens, ce que Pékin dément. Il n'empêche, Nathanaël Charbonnier, il suffit de se rendre sur le site internet de l'ambassade de Chine en France pour lire le communiqué qui est assez clair entre propagande et critique. Il y en a pour tout le monde. Pour les Occidentaux qui, au début de l'épidémie, parlaient de grippette en évoquant le Covid-19. Pour les Américains qui ont limogé le commandant de leur porte-avions car ce dernier souhaitait accoster pour permettre aux marins infectés de mettre pied à terre. Pour les Français, enfin, accusés, je cite, de laisser mourir dans les EHPAD leurs pensionnaires de faim et de maladie.
La Chine n'aime pas être critiquée en Chine, on le savait. Elle cherche aussi à réécrire l'histoire de cette pandémie qui a débuté chez elle, comme le croit Antoine Bondaz, chercheur et spécialiste de la Chine. Je pense qu'on est au-delà de la propagande. L'objectif, c'est de décrédibiliser la parole de nombreux médias, d'experts à l'étranger. C'est de mettre en avant les arguments de la Chine qui ne seraient que les seuls arguments utilisables à l'étranger. Et cela s'inscrit plus largement depuis déjà plusieurs semaines dans la volonté de réécrire ce qui s'est passé en Chine à partir du mois de novembre et plus largement, encore une fois, de décrédibiliser toute critique du régime chinois. Et cette bataille de mots et de récits est plus importante qu'on ne le pense. Car si tout le monde sait que le chiffre de 3339 morts en Chine est faux, à ce jour, c'est toujours le chiffre officiel communiqué quotidiennement. Et ce chiffre officiel douteux, c'est celui que l'histoire retiendra. Nathanaël Charbonnier. La Cour suprême des États-Unis annonce ce soir qu'elle examinera en mai les déclarations d'impôts de Donald Trump que le président américain refuse de donner à la justice et au Congrès. Examen par visioconférence qui devrait lui permettre de rendre une décision avant la présidentielle de novembre. Et avant de retrouver cette fois toute la bande de Par Jupidémie, je vous donne le programme du téléphone Son XXL de Fabienne Synthès ce soir entre 18h et 20h sur Inter. 18-19, les religions et le virus dans le monde. 19h, 20h, penser la crise et l'après. Et puis à 20h02, bien sûr, vous pourrez écouter l'allocution d'Emmanuel Macron. Suivra ensuite l'analyse de la rédaction avec également des invités. 18-21h sur Inter. Vous avez le programme, mais pour l'instant, il est 17h06. À découvrir sur franceinter.fr. Vous les applaudissez tous les soirs à 20h. Infirmières, pharmaciens, médecins, dentistes, aides-soignants. Ils ont des choses à vous dire. On nous a demandé d'écrire sur les dossiers des patients le terme réanimatoire ou non réanimatoire. Décider si quelqu'un doit vivre ou non, c'est une forme de désespoir. Hein. Écoutez-les sans filtre dans le podcast Paroles de soignants. Rendez-vous sur franceinter.fr et sur l'application mobile France Inter. Et eux, que ferait-il avec un filtre? Probablement rien. C'est normal, c'est Par Jupidémie. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Laetitia Gaillet. Un filtre, alors oui, ça me fait penser qu'en Belgique, il y a des masques qui étaient pas du tout utilisables. Et la presse s'en est moquée en disant que c'était des filtres à café. Donc nous, les masques, on les transforme en filtres à café. Vous êtes parfait. Pour vous rassurer, quand on se compare, on se rassure. Hein. Que voulez-vous? Allez, Par Jupidémie, c'est un peu parti. l'esprit. Allez, allons-y. – 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô, les amis, vous êtes là? Ah, Charline, t'es là, cool. Bah oui, je suis là. Ah, t'es revenu de ton week-end, Pascal? Guillaume, non. Ah oui, non, bah oui, rapport au confinement, oui, je comprends. C'est ça. Non, mais ça m'a fait un bien fou, hein. J'ai bien fêté Pâques. Ouais, bah attendez, parce que je vous rappelle que Pâques, c'est une fête catholique, hein. On est dans un pays laïque, là. Oui, bon, enfin voilà, on peut faire des trucs. Bon, par exemple, j'ai fait l'agneau Pascal. Non, Donc, allez, on avait dit pas d'animal mort, même pendant le confinement, là. Non, mais il a pas souffert, t'inquiète, je me suis bien renseigné. Moi, j'ai mangé un lapin. Quoi? Charline, pas toi? Non, mais en chocolat. Ah, bon, ça va, mais c'est un mauvais exemple, quand même, hein. Et les œufs, ça va, on peut les œufs. Les œufs, ça dépend s'ils sont vides ou s'ils sont pleins. Ah bah moi, j'ai fait la chasse aux œufs. Enfin, Charline, le confinement. Ah oui, il y a cette histoire de confinement, quand même. Non, mais je les ai cachés dans mon appart. Enfin, mais Charline, mais t'es toute seule. Bah, et alors? Bah, quoi? Bah, du coup, tu sais où tu les as cachés? Ah oui. Ah bah ouais, bah faut bien s'amuser. Je me suis fait des petites surprises. J'en avais mis dans ma bibliothèque derrière le Capital de Marx. Ah, j'ai lu ça. C'est trop à droite. Et j'en ai mis dans mes toilettes aussi, derrière le dernier livre de Jacques Attali. Ouais, ça aussi, je l'ai lu, mais pas assez à droite. Voilà, mais maintenant Quoi? c'est fini, Pâques. On attaque la 5e semaine de Par Jupidémie. Quand je pense que c'est la semaine où on devrait être en vacances. Alors ça, les vacances, elle les a tellement bien cachées que même elle sait plus où elle les a mises. Bonjour la France interne, vous écoutez l'émission qui crée de la dette afin de relancer la croissance de la blague. Et voici la citation du jour, l'homme est un rigolo pensant. Pascal, mon beau-frère. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Vous vous lancez cette semaine dans Les Contemplations, le recueil de poèmes de Victor Hugo. Victor Hugo est le plus grand poète de tous les temps. L'élévation de sa pensée et la grandiose majesté de ses alexandrins ont plus fait pour le prestige de la France
que le camembert qui supporte d'ailleurs moins bien le voyage. Guillaume Meurice est dans la place, bonjour. Bonjour les amis. Vous tendez le micro à nos auditeurs en leur posant chaque jour une question. Vous leur avez demandé quel super-héros voudrais-tu être pour combattre le virus. On retrouve aussi Thomas Croisière. Salut Thomas. Salut, moi je cherche, Charline, un moyen de maquiller un meurtre en accident domestique. Merci de m'aider. Vous êtes le seul d'entre nous à fêter Pâques dans les règles, malgré ce que vous venez de dire. Vous avez des œufs, un jardin, un DVD de Roger Rabbit à nous proposer. Vous conseillez la version originale, mais je dois dire que la rencontre entre Roger et Jessica en VF, c'est pas mal non plus. Quand tu es belle et tu me plais. En vrai, t'es pas épaisse, mais tu me plais. Comme au cinéma, je te vois et puis tu me plais. Un coup de foudre, un coup de bambou. C'est pas dans ce film qu'il lui dit aussi t'as de beaux œufs, tu sais. Excellent, de Pâques, ça part bien. Je crois que ça va être une bonne semaine, ça. Je vous devance, Thomas Croisière. Coup de bambou a ici un sens poétique. Je préfère préciser. Bonjour Alex Vizorek. Oui, j'avais bien compris évidemment. Bonjour Charline. Et en ce lundi de Pâques, les cloches nous ont caché quelques beaux œufs dans le jardin de la rigolade. D'abord, un œuf en chocolat suisse. Alors c'est pas du belge, mais on fera avec Christine Gonzalez. Ensuite, le lapin de Pâques, si je m'en réfère à sa libido, eh bien c'est Hippolyte Girardot. Nous aurons... Il va bien Hippolyte? Il est là? Ouais, il est là, tout va très bien. Il est en forme. Nous aurons le choix musical de Chewbacca, dont je ne vais dire que du bien, sinon il va me sonner les cloches. On ajoute à ça le 17h17, des exercices, des dessins. Bref, joyeuse Pâques, les amis. Voilà, cette émission, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais vraiment ce qu'on va trouver dedans. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Selon une libre adaptation de Forrest Gump, Tom Hanks étant désormais immunisé, guéri. C'est toujours bien de commencer l'émission avec une bonne nouvelle, n'est-ce pas Alex? Oui, et une bonne nouvelle ne venant jamais seule. Si on commençait par lui. Je dis ça comme ça, ça évite que pendant l'émission il ajoute ou il enlève des morceaux à sa chronique, ce qui serait de nature à nous en compliquer la compréhension qui n'est déjà pas évidente comme ça. Bonjour Hippolyte Girardot. Ouais, je savais que ça tombait sur moi. Je voyais bien le truc venir. Hein. Bah moi, écoutez, moi en fait j'étais propulsé dans le futur. Alors voilà, c'était assez étonnant parce que voilà, je me suis retrouvé dans la position d'un père face à son fils. Viens là mon chéri, viens. Alors c'était comment l'école? Hein, c'est mieux avec la tablette 3D, non? Ah bah oui, la maîtresse a des gros seins, évidemment, c'est bien. Non, te laisse pas distraire, sinon Blanquer va t'envoyer chez Castaner, hein, tu dis pas. Aujourd'hui, t'as appris quoi? Le corbeau et le renard? Ah. Si j'ai déjà vu un renard, moi? Bah oui, tu veux dire en vrai, un vrai renard? Ouais, j'en ai vu un, mais il y a longtemps, hein. Bah avant, oui, bien sûr, c'était avant. Quoi, tu veux que je te raconte comment c'était avant, encore? Ah, pour ton exposé de la fin du mois, c'est ça. D'accord, mais après, les dents, la prière sur la tablette et au lit, hein, d'accord? À ma journée, je me réveillais très tôt parce que j'avais beaucoup de transport, tu vois. Le transport, c'est pour aller de chez toi à ton travail. Tu prends un train ou une voiture. Bah oui, avant, c'était pas au même endroit, le travail et la maison. Non, avant, c'était pas comme ça. Oui, ça paraît dingue, mais c'était comme ça. Alors j'embrassais maman et puis... Ah bah oui, on s'embrassait avec maman. Ah bah oui, évidemment, mon chaton, on s'embrassait. C'était bon, quoi, c'était... Bon, alors je prenais ma voiture, et ma voiture, mais une vraie voiture, avait une grande, on s'assoyait dedans, on tournait une clé, ça démarrait, ça roulait. Et on se retrouvait dans les embouteillages. Ah ben ça, c'était incroyable, les embouteillages, chaque matin. Un embouteillage, c'est quoi? Mais je sais pas, c'est des dizaines de voitures collées les unes aux autres et qui avancent tout doucement, mais tout doucement. Et donc chaque personne, dans chaque voiture, s'énerve parce que ils vont arriver en retard à leur travail, alors ils appuient sur des klaxons. Mais oui, voilà, un klaxon, tu vois? Mais oui, bon, arrête avec ton klaxon, s'il te plaît. Laisse-moi raconter. Et on s'insultait. Non, on s'applaudissait jamais. Non, on s'en envoyait dans la tronche, je veux dire. Mais c'était génial, ces insultes, c'était dingue. Va te faire mettre, toi et ton tape-cul, ou si tu pisses comme tu conduis, achète-toi une serpillière, ou si tu freines avec tes fesses, t'étonnes pas d'avoir mal au cul. C'était tellement convivial, ces embouteillages. Pourquoi on faisait ça? Mais pour gagner de l'argent, mon chéri. Parce qu'avec l'argent, on partait en voyage. Les voyages,
Mais non, il n'y en a plus maintenant. Mais avant, il y en avait plein. Ouais, t'allais dans un aéroport, un port pour les avions, là, oui, comme ton jouet, là, le Orly, là. C'est quoi un avion? Arrête avec tes questions à la con, s'il te plaît. Laisse-moi raconter les voyages. C'était tellement bien. C'était incroyable. Pour rien, quelques euros, on allait à l'autre bout du monde dans des restaurants pour photographier des plats exotiques qu'on postait ensuite sur le réseau universel. Et ensuite, on revenait pour faire à nouveau des embouteillages. Et ensuite, on repartait. On n'en avait jamais assez de photographier des plats et de les poster sur le réseau universel. Et aussi, je me souviens, on allait au concert. On était serrés comme des sardines. On se tenait par les bras. On chantait carrément à tue-tête dans le village de l'autre. Non, je pleure pas. C'est le pollen, tu sais. C'est Pâques, c'est le printemps, c'est le pollen, c'est tout. Voilà, c'était ça avant le grand confinement, évidemment. Celui qui a suivi le 3e petit confinement, oui. Quand c'est pas compliqué. Maman et moi, on t'a fait pendant. Donc, t'as quel âge? T'as 7 ans? Voilà, c'était tout ça, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Bon, allez, les dents, hein. La prière, tablette et au lit. Oui, d'accord, je la fais avec toi, c'est Pâques, ok, pour une fois, d'accord. Notre terre qui est sous nos pieds, que ton règne vienne, que ta santé soit refaite. Oh, notre terre, nous ne sommes que tes locataires, nous ne sommes que tes jardiniers. Faites que ce Covid-25 soit cette fois le dernier. Nous vous promettons d'être sages, de ne plus faire de la planète le pillage, de ne plus manger de Nutella ni de voyager low cost, de cultiver sans Monsanto et de bien faire notre compost. Stay home, love home. Allez, au lit, mon chéri. Hippolyte Girardot, merci, je suis déjà nostalgique de cette époque. Eh oui. Et il y a 5 semaines. Plus de 7 ans à Nos tenir, les autres gars. enfants sont au courant que vous allez remettre le couvert. C'est quoi cette question? Je sais pas, c'est vous qui donnez les infos sur l'avenir. Merci beaucoup, Hippolyte. À présent, j'ai un mot à vous adresser, chers auditeurs. Mardi dernier, la chronique de Constance a indigné certains d'entre vous et nous en sommes sincèrement désolés. Constance abordait le thème des journées mondiales et elle a parlé du génocide au Rwanda avec maladresse, elle le reconnaît bien volontiers. Une maladresse qui est assez répandue car en disant génocide Rwanda, il est trop rarement rappelé qu'il s'agit du génocide des Tutsis où 1 million de Tutsis ont été massacrés en 1994. L'intention de Constance n'était certainement pas de heurter, mais juste de rappeler que le 7 avril, c'est le jour de la commémoration. Et elle a procédé maladroitement, et cela est à mettre sur le compte de la méconnaissance. C'est pourquoi je tenais à vous dire que je suis davantage à blâmer que Constance, parce que personnellement, je n'ai pas l'excuse de la méconnaissance concernant ce massacre. Je m'en explique d'ailleurs dans un texte qui est publié sur le site de la médiatrice de Radio France, auquel je vous renvoie. Vous y trouverez aussi le texte de Constance et celui de Laurence Bloch, notre directrice. Voilà, je regrette mon manque de discernement sur le moment où j'aurais pu apporter une rectification. Et si toutefois cet épisode malheureux de notre émission peut servir à faire reculer un peu l'ignorance sur le génocide des Tutsis, j'en serais personnellement consolée. Subject.
Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Donc si, comme à chaque fois, il y a un message, j'ai bien l'impression qu'on se fait traiter de clown par notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Et c'est finalement assez approprié, les larmes du clown en ce moment. On rit pour pas pleurer de l'actualité. La preuve en journal. Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Le pape François a proposé d'annuler la dette des pays pauvres. Ouais, il faut vraiment qu'on vive une période exceptionnelle pour voir un pape devenir communiste. Don Camillo se retourne dans sa tombe. Xavier Bertrand appelle les responsables politiques à ne pas trop la ramener. On te voit, Xavier, la ramener pour dire aux autres de ne pas la ramener. S'appuyer sur les autres pour dire ce qu'on pense, c'est pas bien. On laisse ça à Guillaume Meurice. Et des brèves. Eh bien, rassurez-vous, je vais encore bien la ramener avec mes brèves. Et commençons par la politique. Oui, le gouvernement veut que les Français travaillent plus après le confinement et réfléchit à une limitation des jours de congé. Oui, en fait, le Covid-19 est en train d'appliquer le programme de François Fillon. Confinement en Béarn à présent. On a des nouvelles de Jean Lassalle. Oui. Et il a déclaré « J'en profite pour me refaire une musculature ». Et oui, Jean Lassalle qui est quand même le seul qu'on comprend mieux quand il parle avec un masque. Parlons aussi de l'application Stop Covid, l'appli de traçage numérique que le gouvernement veut mettre en place en utilisant la technologie développée communément par Apple et Google. Ah oui, quitte à fliquer les gens, autant s'adresser directement à des spécialistes, évidemment. Oui, mais c'est pas bête d'au moins essayer de discuter avec eux, non ? Et non, et tant que le gouvernement discute avec eux, ils pourront profiter peut-être pour leur demander de payer les impôts. Hein, comme ça financera quelques lits de réanimation en plus. International, les États-Unis ont dénoncé la xénophobie de la Chine à l'égard des Africains. Oui, vu comment les Noirs sont traités aux États-Unis, c'est un peu la pneumonie qui se fout du Covid. Et retour à Paris où hier une cérémonie religieuse clandestine a réuni 40 personnes. Oh là là, écoutez, alors je le dis pas souvent, mais Marine Le Pen a raison, les musulmans ne respectent pas le confinement, des prières de rue comme ça. Attendez, là, Alex, c'était une messe pascale, c'était à Saint-Nicolas du Chardonnay. Ok. Alors, moi, je vais vous le dire, moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, alors vous n'êtes donc ni catholique ni musulman. Très bien. On passe à la suite. Environnement, près de Paris, 2 daims ont été filmés dimanche en train de se promener dans les rues. Charline, ça, il faut pas le dire, ça. Hein ? Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? Ça pourrait donner l'idée à Quentin Dupieux de faire le daim 2, et ça, moi, je vais pas y arriver. Ah, c'est vrai, vous n'aviez pas aimé ce film. Non, c'est pas ça, c'est que... Moi, je l'avais pas compris. Il y a eu des longueurs, et dans un film d'1h15, c'est chaud, quoi. Culture, justement, l'édition 2020 de Solidays a été officiellement annulée. Et en même temps, voilà, c'est tout sauf cohérent de lutter contre un virus en prenant le risque d'en choper un autre. Effectivement, le message aujourd'hui, c'est pas sortez couvert, c'est ne sortez plus du tout. Et voilà. Justement, que Club Libertin près de Saint-Brieuc a envoyé un petit mot à ses membres en disant on devait fêter nos 1 an en avril, mais c'est baisé. Hein, voilà. Il n'y a plus qu'à organiser un gangbang Skype, mais c'est moins fort évidemment. Alex, attendez, c'était déjà une brève ça. Comme j'en avais 3, j'en ai glissé une discrètement avant, mais vraiment chapeau. Hein. Ouais. Vous avez été très vigilante là. Bon, la suite des brèves. La alors. suite, hein, voilà, oui. D'abord dans une ville que j'aime bien, Montbéliard, et que je vais aimer encore plus, 2 couples surpris en plein débat dans une voiture malgré le confinement. 2 couples dans une voiture, c'est ce qu'on appelle un 4x4. Bon, la dernière. Alors je termine, c'est un petit cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde. Mon chanteur préféré vous souhaite. Voilà. Vous avez reconnu Francis Sarlette, le Frank Sinatra du plat pays. Bien sûr. Merci Alex. Cadeau. Oui, cadeau pour ma transition toujours, avec ce qui suit, bien sûr, effectivement. Juliette, vous entamez votre 5e semaine de bachotage. Mais c'est chez nous que vous passez l'oral de français. Et vous le passez tous les jours d'ailleurs, ce qui doit être une vision de l'enfer pour les élèves, mais un énorme kiff pour nous. Et pour vous aussi, je pense, Juliette. Cette semaine, vous nous plongez dans une nouvelle analyse d'une œuvre. Laquelle ?
Les Contemplations de Victor Hugo. Quoi c'est Les Contemplations? C'est un monstre chef-d'œuvre, Charline. 11 000 vers, 158 poèmes, recueils écrits sur plusieurs décennies. Et comme si c'était déjà pas assez inquiétant comme truc, le sujet. Alors le sujet, il est dans la préface quand Hugo écrit « Est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Mazette, on n'est pas rendu toute sa vie et celle des autres. » Rousseau, un siècle plus tôt, avec les Confessions, ramenait sa fraise suisse en écrivant « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Moi mieux que toi, moi mieux que les autres, gna 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 gna. » Dis donc les hommes de lettres, on dirait des humoristes. Victor Hugo plie le game en faisant l'autobiographie en vers, mesdames, messieurs. Alors comment s'introduire dès lors dans ce temple de la littérature? Il y a 4 livres dans les Contemplations, j'ai 4 jours. Dis donc, c'est bien foutu les Ducnats. Alors, j'ai choisi un poème par livre. Lundi, livre 1, l'aurore, c'est-à-dire le temps de la joie et des rêves, où, comme Rimbaud, Hugo, à sa manière, à son pas, embrasse l'aube d'été, c'est-à-dire rencontre la nature quasi amoureusement, avec les sens, avec sa sensualité. En 1856, date de la publication des Contemplations, Arthur babillait encore dans sa barboteuse à Charleville, tandis que Victor, le poète, embrasse d'ailleurs une autre saison, celle d'avant, le printemps. On le sait, puisque les fleurs sont sorties. Je vous lis. Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même une lyre, et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui des rubis font pâlir les couleurs, celles qui des pans même éclipseraient les queues, prennent pour l'accueillir, agitant leurs bouquets, de petits airs penchés ou de grands airs coquets. Et familièrement, car cela sied aux belles, « Tiens, c'est notre amoureux qui passe », disent-elles. J'ai choisi ce poème parce que la nature est centrale dans l'œuvre d'Hugo et du romantisme plus généralement, et puis parce que les fleurs printanières, du fond de notre confinement, pour les urbains en tout cas, on va en être privé cette année. On va pas les voir. Mais peut-être que de toute façon, pour les voir, vraiment les voir leurs petits airs penchés, leurs grands airs coquets, il faut qu'un artiste, un poète les voie pour nous donne à les voir. Peut-être que Michel Berger, le musicien, le chanteur, avait lu ce poème d'Hugo. Peut-être qu'ensuite, en observant le tableau La montagne de la Sainte-Victoire, peint par Paul Cézanne, il avait réalisé qu'à présent, il lui était donné de la voir, la montagne, pour de vrai. Mais voilà l'homme, sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins, laisse s'accomplir la magie de ses mains. Qui ne voit rien si le bonheur existe. C'est une épreuve d'artiste. Oui, si le bonheur existe, définitivement, c'est une épreuve d'artiste. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Donc le livre 2 demain, le 3 mercredi, le 4 jeudi. Et hop, c'est fini. Alors si la scansion est à la poésie, ce que les mesures sont à la musique, on y vient d'ailleurs. Alex, j'ose à peine vous dire que moi j'ai écouté tout le week-end sa dernière prescription musicale, Karen Dalton. C'est vraiment une belle découverte et j'ai hâte de connaître la suivante. Et oui, Charline, votre masochisme ne manquera pas d'étourdir nos auditeurs les plus tournés vers les tendances SM. Alors je m'en voudrais de vous priver du nouveau choix de Chewbacca. Salut Joub. Salut tout le monde. Je le sens bien, vous avez besoin d'évasion, de penser à autre chose, c'est comme moi quoi. Et c'est dans ces moments qu'il faut toujours chercher plus fou que soi. C'est pour cela qu'en ce moment je réécoute le premier album du groupe américain Devo. Il faut revenir 44 ans en arrière et écouter ce premier opus, Are We Not Men, We Are Devo. Il le faut pour comprendre que rien n'est perdu. Imaginez une bande de potes dont le séisme créatif fait référence à un pseudo scientifique, Oscar Kiss Merz. Merz serait aujourd'hui le roi incontesté du net et des réseaux complotistes. Je vous explique. Selon lui, l'humain ne s'est pas du tout développé comme vous le pensiez.
Hein. Selon Mers, nous descendons d'un singe, d'accord, mais il est hybride. Et il a des difficultés d'existence qui font de lui un cannibale. Et en mangeant le cerveau de ses congénères, ses pulsions sexuelles devinrent incontrôlables. Et cerise sur le gâteau, son intelligence a atteint un degré inexploité sur l'échelle de Richter. Mais le cannibalisme a aussi des conséquences. Et il provoqua des troubles hormonaux qui aboutirent à l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Construire l'identité d'un groupe de rock sur cette histoire relève du défi. Et pour beaucoup, ça se serait arrêté là, à la porte du garage, mais pas avec les divos. Ce qui fait qu'Iggy Pop et David Bowie les remarquent, les soutiennent pour que ces dingos sortent un disque. Ils les présentent même à Brian Eno, qui produira quelques-uns de leurs titres. Et quand leur premier album sort, c'est la déflagration. D'abord parce que Divo, de par leur son, va devenir un des initiateurs de la New Wave. Et en plus d'utiliser les sons synthétiques et toutes les musiques avancées de musique électronique qui sont à leur portée, sur scène, ils débarquent avec des combinaisons de protection chimique, portent des chapeaux ridicules censés émettre des ondes. Ils dénoncent de cette façon une avancée technologique où l'humain se retrouve rétrogradé à une figure enfantine et dont les pères seraient issus d'une armée fascisante. Alors vous l'avez compris, rien n'est gratuit chez eux. Et si je vous dis qu'en plus, parce que bon, sinon c'était trop simple, hein, ils font partie de l'église des sous-génies, en américain, The Church of the Sub-Genius, dont le créateur aurait, en 1953, eu une vision de Dieu dans son téléviseur, ce Dieu étant en fait un extraterrestre doué de grands pouvoirs, dont l'arrivée sur Terre devait faire de la glande, oui, de la fainéantise, un dogme. La glande, c'est la plénitude. Vous le saurez maintenant. Voilà, ouf, on n'a plus besoin d'en jeter. Et écoutons, I can give me no satisfaction. Merci Chewbacca. Dans Hey, il y a un petit indice car c'est la revue, c'est la revue d'art menée par Chewbacca et Anne de Hey. Si vous tapez Hey, H-E-Y, point d'exclamation, vous pourrez
Vous pourrez voir de quoi il s'agit. Il a tous les talents, ce Chewbacca. Et il n'y a pas que lui, aujourd'hui, qui est présent avec nous, Alex. Oui, il n'y a pas que lui qui a tous les talents. On a d'autres amis autour de la table. On a déjà entendu Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud. Chewbacca, vous l'avez bien sûr dit. On entendra encore Thomas Croisière et exceptionnellement Christine Gonzalez. Ça fait longtemps qu'elle nous avait plus fait coucou. Et malheureusement, nous sommes à peu près... oui. Dois-je prononcer son nom, Guillaume Meurice? Je le vois venir. Oui. Ça veut dire qu'on va passer à celui qui me donne parfois l'impression d'avoir un adolescent à la maison. Parce qu'il veut tout le temps sortir. C'est vrai. Et là, comme vous ne pouvez pas, vous faites entrer les gens chez vous à condition de répondre à une question. Guillaume, on va être vite fixé sur le thème. Oui, puisque Emmanuel Macron va causer ce soir dans le Poste. On sait déjà qu'il va annoncer le prolongement du confinement d'au moins 15 ou 20 tubes de Lexomil. Moi, je compte les jours en tubes de Lexomil. Pour moi, là, on est le 12 Lexomil dans la saison du Xanax, dans l'année de la playlist France Inter. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ce soir, Manu Macron, il a préparé, ça on l'a entendu, un discours churchillien. Alors Manu, va pas te faire un claquage non plus, quand on a l'allure d'un sous-chef de la Cogip, on joue pas au chef de guerre, mais je dirais que ça s'inscrit dans le mythe de l'homme providentiel qui peut s'incarner d'ailleurs de plusieurs manières. Alors pour certains, l'homme providentiel, ça peut être par exemple Samuel Umtiti, vous voyez qui c'est, Alex? Non, je connais pas, non. Voilà, Samuel Umtiti, joueur de l'équipe de France, fournisseur officiel de sommes pour tout votre peuple. Alors l'homme providentiel, ça peut être Jésus aussi par exemple, d'ailleurs c'est un petit peu le jour où il doit revenir aujourd'hui. Bon, c'est pas de bol, il est confiné aussi. On le salue au passage, Jésus, qui est un collègue à vous, Juliette. Il changeait l'eau en vin, vous changez le chardonnay en gueule de bois. C'est un petit peu le même délire. En tout cas, l'idée de l'homme ou la femme providentielle n'a jamais été aussi présente, aussi forte dans la société. On cherche toujours des super-héros. Et c'est ma question du jour que j'ai posée aux gens qui nous écoutent. À quel super-héros voudrais-tu te transformer pour échapper au confinement? Et on commence avec Erwan. Moi, c'est pas en super-héros que je voudrais passer ce confinement, c'est en super-vilain. Je voudrais être Thanos, l'ennemi des Avengers. Comme ça, les gens ils diraient « Ouais, t'es Thanos ». Et moi, non, Covid-19. Et oui, les amis, parce que j'ai regardé les audiences et on est encore en retard sur les grosses têtes, figurez-vous. Donc je pense aux gens qui tombent sur nous par hasard, il faut les faire rester absolument. Puis c'est pas avec les chroniques d'Hippolyte qu'on va y arriver. Avec Hippolyte, on récupère les toxicomanes et les pervers narcissiques, mais c'est à peu près tout. Avec Alex, les ménagères de plus de 60 ans, bon, chacun son truc, faut bien que je serve à quelque chose. Bon, on passe à Rémi, il veut être transformé en quoi? Ça me ferait bien plaisir de me transformer en Wonder Woman, tout simplement parce que j'ai toujours voulu avoir une grosse poitrine. Alors, c'était pour être sûr que les gens des grosses têtes restent bien. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi des gens qui écoutent la chronique en podcast. Et des fois, les gens, ils tapent juste Guillaume. Et ils tombent sur Guillaume Gallienne. Et bon, là, clairement, c'est 2 salles, 2 ambiances. Parce que Tchekhov, il a jamais parlé de bonne idée dans ses pièces. Lui, c'était Chapka et Tempête de neige. Après, chacun son délire. Je juge pas. Cœur avec des subventions de la DRAC. Allez, on enchaîne avec l'homme providentiel de Nils. Moi, j'aimerais bien être confiné en Zorro. Parce que c'est pratique, comme ça déjà il a un masque, donc pour sortir il a déjà le masque. Et puis c'est pratique aussi que comme ça je suis confiné avec Bernardo. C'est pas mal comme coloc, il fait pas de bruit. Eh oui, il est muet, Bernardo. Il ferme bien sa gueule. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui souffrent. On dit les héros, c'est les soignants. Mais c'est pas les plus à plaindre. Imaginez les gens qui sont confinés avec Yves Calvi, par exemple. Vous imaginez l'enfer? Moi, je vais vous dire le petite astuce. Dès que j'ai un coup de mou, je pense à ceux-là. Et ça va mieux. D'ailleurs, je vais vous dire, tous les soirs à 20h, c'est pas les soignants que j'applaudis. C'est la famille d'Yves Calvi. Tenez bon. Même Natacha Campouche, elle a moins morflé que ça. Tiens, à propos de Natacha, il y en a une qui a une idée de super-héros. En ce moment, j'aimerais bien être Dark Vador. Et j'aimerais bien qu'on le réhabilite en tant que super-héros. Parce que franchement, qui se protège mieux que lui? Les gants, la surblouse et le masque FFP2000, je pense, il n'y a pas mieux. C'est clair. Faut reconnaître que le gars avait clairement pensé à tout. Vous voyez qui c'est, Dark Vador? Tout le monde voit qui c'est. Oui. Une sorte de mélange entre un respirateur artificiel et Didier Lallemand. Voilà, dans l'esprit. Voilà. Il faut dire qu'il est un peu asthmatique, Dark Vador, donc tout ce qui est maladie pulmonaire, il avait une expertise, il a anticipé. C'est pas Michel Simès, quoi. Bon, on préfère continuer, en tout cas avec Adeline. Eh bien, moi, je serai Jean-Baptiste Lemoyne. C'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Alors pourquoi ? Juste pour que son nom soit prononcé au moins une fois à la radio pendant le confinement. Ah mais c'est extrêmement mignon de faire ça, Adeline. Le super-héros Jean-Baptiste Lemoyne, on savait même pas qu'il existait celui-là. Je suis sûr que même Charline, vous le connaissiez pas. Bah non. Alors vous connaissez tous les sous-secrétaires d'État français depuis Vercingétorix, mais là JB, ça vous avait échappé. Rien On pense du à tout. toi, JB. Hein, t'es aussi inutile que l'Union européenne en ce moment, mais on t'aime. Vous voyez, moi c'est ça aussi que j'aime bien dans mes chroniques, c'est la bienveillance. On n'est pas obligé de toujours vouloir tuer des gens sans arrêt. On peut aussi s'aimer, penser aux autres. D'ailleurs, on termine en douceur avec Anor. Ce serait qui son super-héros ? Ça serait Superfisc. Ce serait donc le super-héros de la fiscalité et de la justice fiscale pour faire en sorte que les plus riches, comme Bernard Arnault, contribuent à l'effort général. Et si jamais Superfisc n'y arrive pas et arrive à ses limites, on pourrait aussi intervenir avec Super Guillotine. Ah non, Anor, mais non. On a dit que tuer des gens, c'était vilain, pas beau. Faut pas faire ça. En plus, c'est fini. Emmanuel Macron va nous sauver. On a hâte de le voir ce soir. Notre super-héros du mensonge, alias Mythomane. Guillaume Meurice, merci. Ça rappelle que certains sont pour le retour de la peine de mort, si j'ai bien compris. Guillaume Meurice et les gens, hein, surtout les gens. Hein. Ah bah, J'ai bien très sûr. peu de mérite dans cette histoire. Guillaume, comment peut-on participer à votre chronique bienveillante ? Alors, chronique bienveillante, vous m'envoyez un petit mail sur l'adresse parjupidemie@gmail.com et j'ai des nouvelles questions en plus qui vous attendent là. Très bien. Bon, maintenant que Guillaume nous a bien pris la tête, s'il est toujours sur les épaules, hein, vu ce qu'on vient d'entendre, on va mobiliser ce qui nous reste de concentration pour quelques exercices, que c'est comme un cahier de vacances, c'est détente. Alex Vizorek, Oui. On écoute votre exercice. Eh bien, vous m'avez confié un exercice culture et tradition, et ça tombe bien, ce sont mes deux passions. Nous sommes lundi de Pâques, donc entre hier et aujourd'hui, de nombreux Français ont caché des œufs, dans le jardin notamment. Alors, dites-nous quelle est la meilleure cachette pour les œufs, hein, le but étant de mettre beaucoup de temps à les retrouver. Évidemment, j'ai 4 cachettes à vous proposer, vous pouvez les remettre dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Dans le coffre de Benalla. Attention, hein, un peu de cachette quand même. Dans les parcs et les jardins publics. Dans le slip de Patrick Bruel. Il y a un piège. Et derrière un bon livre de Guillaume Musso. Attention, très important, l'adjectif. Il y a un piège aussi, j'ai l'impression. Aussi un piège. C'est dur hein, quand même. Ouais, C'est pas facile, faut être concentré. Mon exercice, Boris Johnson est sorti de l'hôpital et il est en convalescence en Angleterre quand le Premier ministre ne peut plus assurer les fonctions. Là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le remplace. L'occasion de vous demander qui est le chef de la diplomatie française. Petit A, Bernard-Henri Lévy. Petit B, Bernard Guetta. Petit C, Jean-Yves Le Drian. Petit D, Brigitte Macron. Waouh. Pas facile. Hein. Pas évident, Ouais. pas évident. Guillaume. Alors, question internationale. À quelle personnalité britannique Emmanuel Macron est-il déjà comparé à propos de son allocution de ce soir ? C'est là où ceux qui ont écouté ma chronique vont faire clairement la différence, hein, je vous le dis. Alors, réponse A, Margaret Thatcher, hein, qui est un petit peu la Sibylle Veil anglaise. Réponse B, le lapin de Lewis Carroll. Réponse C, Victoria Beckham. Ou réponse D, Winston Churchill. Merci Guillaume. Je vous en prie. J'ai compris pour vos commentaires dans les exercices. Oui, j'essaie de guider un petit peu les gens pour les aider. J'ai bien compris. Merci. Beaucoup de souffrance dans votre Alors on va merci, maintenant entendre la seule membre de la bande qu'on n'avait pas encore entendue. Et pour cause, elle est utile à sa nation, enfin, elle est utile à sa confédération. Elle a été, pour ainsi dire, réquisitionnée, Alex. Mais oui, elle travaille énormément pour la RTS, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas pu être avec nous. Mais elle voulait absolument laisser un petit quelque chose à nos auditeurs. Voici tout en son, comme elle sait bien le faire, un bonbon signé Christine Gonzalez. Samedi soir, c'est le grand retour de Fort Boyard. Dans ce grand vaisseau de pierre, des clés à gagner, des portes à franchir. La République, c'est moi! Avec cette semaine, la participation exceptionnelle de Jean-Luc Mélenchon. C'est moi! Une seule règle, la distance sociale. Vous ne me touchez pas! Parviendra-t-il dans ces conditions à ouvrir la porte? On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Allez, on pousse! Cette semaine, le père Fouras étant une personne à risque est remplacé par Dominique Seux. C'est d'énigme. La voici.
On sait que l'impôt sur le revenu est très progressif, mais que l'ensemble des impôts directs avec les CSG, les moins, et que c'est encore plus vrai avec les impôts indirects, avec la TVA. Mais notre système redevient très redistributif. Pourquoi ? Fort Boyard, nouvelles épreuves, nouveaux candidats. Sibeth Ndiaye aura moins de 5 minutes pour coup de ramasse. Dès lors que la transmission du coronavirus se fait par les postillons. Et vous savez quoi ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Bouge ton cul ! Accéderont-ils à la salle du Trésor de Fort Boyard ? Rendez-vous ce soir, 20h50, sur Covid-19. Christine Gonzalez, merci. Vous nous aviez beaucoup manqué et on n'est pas du tout déçus de votre retour, bien au contraire. Portez-vous bien, ainsi que les confrères de la radio-télévision suisse romande. Alors ce soir à 20h50, je pense qu'on sera tous roulés en boule dans le canapé après les annonces de Macron. Et je vous dirais que rien que d'y penser, j'ai plutôt envie de me détendre. Par David Walters sur France Inter. Vous écoutez Par Jupidémie en compagnie de Juliette Arnaud, Hippolyte Girardot, Thomas Croisière, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, on a entendu tout à l'heure Djoubaka et Christine Gonzalez. Et à présent, beaucoup d'enfants sont en vacances et sans la fatigue des devoirs le matin, ils sont encore plus en forme.
Et pour l'un des membres de cette équipe, ça complique encore un peu plus l'enregistrement de cette émission. Vous voyez de qui je veux parler ? Oui. Bon, il ne s'est pas rendu compte que c'était lui. Voici une tranche de fabrication de l'émission. Faire avec les enfants ? Écoute, ça va, on a changé le planning de la semaine, là. Les enfants, non, pas de jeux vidéo maintenant parce que papa va enregistrer son émission. Allez, vas-y, un petit jeu vidéo, s'ils mettent pas le son. Ouais, allez dehors. Mets des chaussettes pour sortir. Alfred. Oui. Vous jouez pas avec le jet d'eau, les enfants, hein ? Votre cabane avec un jet d'eau, c'est quoi l'idée ? C'est pour nettoyer la poubelle. Oh là 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 là. Non mais les garçons, pour nettoyer, prenez l'éponge. Oh putain. Ça va. Moi, j'en suis à mon 3e petit blanc. Je vous Bon bah c'est bon, Thomas j'ai perdu la Croisière. garde de mes fils. Je pense que ça va se régler dès après le confinement. Au contraire, on vous sent vigilant, sourcilleux, et on appréciera d'autant mieux vos efforts dans votre chronique dans un petit instant, parce que c'est vrai que c'est moins facile pour vous. Avant cela, je vous propose de passer au dessin. Pour les enfants, pour les occuper cet après-midi par exemple, on vous propose tous les jours un thème. Voici celui d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écrivains et de personnalités en général qui nous livrent leur journal de confinement. Et on serre tous bien fort les fesses pour qu'ils ne décident pas de les publier ensuite. Mais on sait tous très bien que ça va arriver. Alors, si toi, tu devais publier ton propre journal de confinement, dessine à quoi ressemblerait la couverture et trouve-lui un titre, bien sûr. Et puis tu postes ton dessin sur Twitter, #parjupidémie, avant demain 14h30, et n'oublie pas de le signer et de préciser ton âge. Voilà, alors eux, ils ont 7 et 9 ans. Alfred et Gaston, les enfants de Thomas Croisière, qui mettent cette période à profit pour voir un film par jour. Et à l'issue de chaque projection, leur papa poule, Thomas, vous leur demandez de réagir à chaud. C'est un peu les cahiers de confinement du cinéma, et c'est reparti. Confiné avec mes 2 toons, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Qui veut la peau de Roger Rabbit ? De Robert Zemeckis. Film hommage à l'âge d'or des cartoons hollywoodiens et au contre-P dans sa version adulte. Qui veut la bite de Roger Rapeau, œuvre qui parle moins de lapin que de lapine. Eh oui. J'ai pas beaucoup vu de films où il y avait des dessins animés et des films et des acteurs. N'en déplaise à Mary Poppins ou Michael Jordan, on n'en a surtout jamais vu d'aussi maîtrisé, puisque ce film réunit les savoir-faire de 3 surdoués. Steven Spielberg à la production, Robert Zemeckis à la réalisation et Richard Williams à l'animation. Son héros est un improbable mash-up, une dégaine à la Dingo, un nœud pape à la Porky, des gants à la Mickey, des joues à la Bugs Bunny et une mèche à la Droopy. Roger Rabbit est le Frankenstein des toons. Mais c'est quoi un toon ? C'est un personnage de cartoon qui est censé faire rire dans les dessins animés. Ils sont censés faire rire ceux qui les regardent. Ils sont un peu au cinéma ce que nous sommes à la radio. Hormis Hippo qui est censé faire... Je crois que lui-même ne sait pas ce qu'il est censé faire. En ouverture du film Something Skooking, cartoon survolté qui démarre sur des chapeaux de roue, ROUX, rapport à la mèche à Roger, qui cède ensuite la place à un mémorable plan séquence coulisses où l'acteur Roger Rabbit se fait engueuler par le réalisateur tandis que Baby Herman retourne dans sa loge. Moi j'ai bien aimé quand Roger Rabbit il dit moi je peux vous faire des étoiles et il se tape avec la poêle et il y a des cloches. Un lapin, des cloches. Il n'y avait pas meilleur choix en ce lundi pascal, même s'il s'appelle Roger. Un pack beau avec Jessica Rabbit qui porte des soutiens-gorge Walt Disney pour avoir des seins animés qui ne firent à mes enfants de 9 et 7 ans ni chaud ni froid. Et Jessica Rabbit, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, j'en avais 14 quand je découvris sa fantasmatique plastique et elle hante encore mes rêves maudits. Non, le plaisir de mes enfants fut de chercher les personnages qu'ils connaissent parmi ceux qui croisent la route du formidable Bob Hoskins, à qui son fils refusa de parler pendant 2 mois sous prétexte que son papa ne lui présentait pas ses collègues Toon en vrai. Les enfants, c'est vraiment des cons. Alors moi j'ai reconnu Dingo, Mickey, Titi, Bip Bip et le coyote. oui, Daffy Duck. et Pourquoi Bugs Bunny. Et Bugs Bunny. Incroyable bestiaire, majoritairement pioché dans les catalogues Warner et Disney avec pour contrainte contractuelle une stricte égalité de traitement. On y trouve aussi Woody Woodpecker, Betty Boop ou l'écureuil de Tex Avery. Des personnages que l'on recroise avec nostalgie à la différence de Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur du même Zemeckis. Ici, en abominable juge de mort et sa terrible trempette. Ça m'a fait pleurer la scène quand il a pris une chaussure et qu'il l'a mis dans la trempette. Ou est-ce que c'est dans le film? Quelques larmes de tristesse et des frissons d'effroi pour conclure ce film qui rend heureux, E-R-E, et lança un deuxième âge d'or de l'animation hollywoodienne en 1988. Année où Maurice Barrier, qui donna la réplique à Delon, Bébel, Gabin ou Depardieu, jouait dans La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, qu'il repose en paix. Alors, vive les acteurs, les toons, et vive le cinéma! Et vive la famille Croisière. Merci beaucoup Thomas, merci Alfred et Gaston. Et c'est vrai que quand on a le seum en cette période, c'est le meilleur antidote, c'est de voir ce genre de film. Merci pour ce choix. Hippolyte Girardot, vous dont c'est le métier aussi, vous regardez pas mal de films en ce moment? Moi j'aurais adoré faire ce rôle de Hoskins. Ça va être dément de jouer sur un fond vert avec rien dedans. Ça va être Et Bill Murray l'a refusé. C'était le premier choix, il a refusé de le jouer. Bob Hoskins c'est mieux. Mais c'est pas vrai, il jouait avec des gens, hein. Il jouait avec non, le non, lapin. à un moment, il joue plus avec des gens. C'est ça qui est génial. J'ai vu des photos, ma chérie. C'est pas la peine de me mentir. Non mais je vais mettre tout le monde d'accord, les toons existent. Oui. C'était le débat de Par Jupiter qui ne répondait pas du tout à ma question, mais c'est pas grave. Vous nous direz dans le courant de la semaine, Hippolyte, ce que vous regardez comme film. On sera curieux de savoir. Merci en tout cas, merci à tous. Au taulier de notre émission, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. On vous retrouve demain, les amis? Mais oui, on revient. Mais évidemment. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Christine Gonzalez, Djoubaka. Merci Hippolyte Girardot. Merci. C'est super. Et merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi, qui a un stage quand même mémorable. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, François Audouin. À la coécriture et la coordination, Ramzi Assadi. À la technique cette semaine, les camarades Juliette Delpérou et Julien Michel. Vos oreilles étaient donc entre de bonnes mains. Vive la reprise, vive la croissance et la productivité, bien sûr. Et en perspective de l'annonce de Churchill du Touquet, voici le mot de la fin. Le pays risque de sombrer corps et âme, et monsieur vient me promettre l'impossible. C'est pas l'impossible qu'il me faut, c'est le nécessaire. Oui. Vous entendez? Le nécessaire.